sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Nous le louons, nous le glorifions et nous l'exaltons. Je commence par bénir le mois de mai, que ce soit un mois excellent. Que la main du Très-Haut nous accompagne le long de ce mois de mai 2020. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, je bénis Dieu pour une modération fonctionnée. Que Dieu bénisse maman apôtre, maman Anne, qui a été formidable. Dans ces temps de confinement, je voudrais aussi que les dames puissent travailler. Les dimanches prochains, elle va encore modérer. Et puis, les dimanches qui suivra, ça sera Vanel et ainsi de suite. Alors, nous avons besoin que les dames travaillent pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. Là où vous êtes, dans votre chambre de confinement, dans des cellules de prière, partout dans le pays ou en dehors du pays, shalom. Que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ce matin, je voudrais vous parler d'un petit mot. Le dimanche passé, je vous ai parlé de la haine. Nous avons eu à exploiter ces sujets glorieux, merveilleux. Et ce matin, le petit mot qui sera développé ce matin s'appelle la peur. Là où tu es, tu vas dire à ton voisin la peur. Je vais te parler de la peur. Sans plus tarder, nous allons exploiter un texte seulement. Job 3, 25 à 26. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et les troubles s'est emparé de moi. Je m'en vais directement vous dire ceci. C'est que la peur ôte la tranquillité dans la vie de quelqu'un. La peur ôte la paix dans la vie de quelqu'un. La paix ôte le repos dans la vie de quelqu'un. Et la peur installe le trouble dans la vie de quelqu'un. L'homme est troublé. L'homme commence à avoir beaucoup de pensées. L'homme n'est plus sûr de ce qu'il est. L'homme n'est plus sûr de ce qu'il fait. L'homme n'est plus sûr de son entourage. L'homme n'est plus sûr de son lendemain. C'est pourquoi la Bible dit, dans le verset 26, je n'ai ni tranquillité, première chose, ni paix, deuxième chose, ni repos, troisième chose, et la conclusion, et les troubles s'est emparé de moi. Rapidement, je voudrais commencer, comme d'habitude, à te définir la peur. La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvée en présence ou à la pensée d'un danger. C'est-à-dire quand devant toi, physiquement il y a un danger, il y a un sentiment que
que tu éprouves. Soit tu représentes quelque chose dans tes pensées. Tu vois que ça c'est un danger devant moi. Alors les sentiments là que tu éprouves d'angoisse s'appellent la peur. Autrement dit encore, la peur c'est la crainte de quelque chose considéré comme dangereux. Comme dangereux. La chose peut se produire. Donc tu considères qu'il y a quelque chose de dangereux qui va se produire. Alors cette crainte que tu as s'appelle la peur. Et l'origine de la peur c'est quoi? Je voudrais d'abord aller juste dans les préambules là. La peur c'est lorsque nous sommes désobéissants à Dieu, lorsque nous sommes insoumis, c'est là que se trouve l'origine de la peur. Nous sommes dans Genèse 3, 9 à 10, lorsque Adam, après avoir péché, Dieu lui dit, où es-tu? Il s'est retrouvé nu. Il a commencé à balbutier. Alors lorsqu'on ne se soumet pas au Seigneur, il y a un sentiment qui naît dans notre vie qui s'appelle la peur. Tout ceci n'est pas très important pour toi ce matin. Mais ce matin, je voudrais beaucoup plus te donner quelque chose qui va affecter ta vie. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Un seul mot que tu vas retenir ce matin, où que tu te trouves, ma soeur, mon frère, retiens ce mot, retiens cette phrase, c'est que tout dépend de toi. Là où tu es, répète avec moi cette phrase, que tout dépend de moi. Ah, c'est extraordinaire ce matin. Tout dépend de toi, mon frère, tout dépend de toi, ma soeur. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est-à-dire, tout dépend de moi. Oh, laissez-moi te dire quelque chose. C'est que ta réussite dépend de toi. Ton échec dépend de toi. L'élévation dépend de toi. La chute dépend de toi. La mort dépend de toi. Ah, je vais beaucoup plus foncer là-dessus. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est-à-dire, quand je crains l'échec, il m'atteint. Et quand je crois à la réussite, je l'obtiens. Parce que nous sommes ensemble. Quand je crains la mort, elle m'atteint. Quand je crois à la vie, je l'obtiens. Quand je crains la maladie, elle m'atteint. Mais quand je crois à la guérison, je l'obtiens. Quand je crains le blocage, il m'atteint. Mais quand je crois à la grandeur, je l'obtiens. Tout dépend de toi. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, tu dois savoir que tout dépend de toi. Je veux te dire que parler de deux dimensions ou de deux situations qui nous amènent à la peur. Deux situations
qui nous amène à la paix. Écoutez-moi, ce matin, je vous parle comme un prophète, parce qu'un prophète, il est le porteur, il porte un message de Dieu. Il est clair, il édifie, il oriente. Le second te dit ceci. Je te parle par rapport à ce qui se passe dans l'humanité, à ce qui se passe dans notre pays. Je te parle de deux situations qui peuvent t'amener à la peur. Je disais que tout dépend de toi, tout dépend de moi. Quand j'ai peur de la réussite, quand j'ai plutôt peur de l'échec m'atteint. Mais quand je crois à la réussite, je l'obtiens. Donc tout dépend de moi. Il y a deux situations qui peuvent t'amener à la peur. Première situation, nous sommes dans le cadre du contexte politique, économique, social et religieux. Ces contextes actuels dans le monde en général et en particulier dans notre pays. Je prends le risque que le contexte politique, là où nous partons, on ne sait pas. Là où nous sommes, incertitude. Alors lorsque nous voyons les choses évoluer, à nous, il y a un sentiment de peur qui naît. J'ouvre une parenthèse pour dire ceci au peuple de Dieu. Un jour, j'étais invité sur Télé 50. J'avais dit ceci, que pour moi, j'ai des conseils, les chrétiens, les hommes de Dieu, je parle bien des hommes de Dieu, des serviteurs, de faire la politique, surtout la politique dans notre pays. Parce que c'est un terrain très glissant. La politique peut t'avaler, elle peut te détruire, elle peut te salir, elle peut t'humilier. Mais plutôt, je conseille aux hommes de Dieu d'accompagner les institutions de la République, d'accompagner les autorités que Dieu nous a données. Bien aimé, comme nous voulons le contexte politique, nous avons peur d'une certaine incertitude. Regardez aujourd'hui tout ce qui se passe. Lorsque nous prenons le contexte économique, écoutez-moi, l'Église doit parler. Lorsque nous voyons la crise, la misère, les choses ne fonctionnent pas, bien aimé, ça donne la peur du lendemain. Figurez-vous, nous sommes dans un pays où il y a des décisions des autorités hiérarchiques du pays. Je vous donne un exemple. Demandant, c'est que tous les produits de première nécessité ne peuvent pas être taxés de la TVA. Mais il y a certains opérateurs économiques qui continuent à taxer la TVA. Nous sommes où? Lorsque nous voyons ces choses, ça donne la peur. Vous voyez, une maman, un papa qui a quelque chose, il veut se procurer quelque chose, il achète, on taxe la TVA. Vous comprenez que les choses sont compliquées. Quand nous prenons le social, pas d'emploi, chômage, lorsque nous prenons l'aspect religieux avec tout ce qui se passe dans nos églises actuellement, bien aimé dans le Seigneur, le contexte politique, économique, social, religieux nous amène à la peur. Nous avons peur du futur. On ne sait même pas quand est-ce que nous serons déconfinés, on ne sait même pas quand est-ce que les églises vont reprendre. Nous évoluons comme ça. Vous pouvez vous réveiller comme ça, on dit non, demain c'est confinement. Nous nous adaptons. Donc la peur caractérise les gens. C'est la première dimension de la peur, ou la première situation qui peut te procurer la peur. La deuxième situation, et ça je voudrais insister, parce que l'Esprit de Dieu m'a demandé de beaucoup parler là-dessus, et je vais beaucoup m'attarder. La deuxième situation qui amène à la peur ces derniers temps, ce sont les différentes prophéties qui circulent sur les réseaux sociaux. Amen. Alléluia. Les différentes prophéties qui circulent sur les réseaux sociaux. Bien aimé, qu'on laisse tranquille. Il y a toute une panoplie de messages en train de terrifier le peuple, en train de donner, de créer la peur
Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 14, 3, 5, la Bible donne le rôle d'une prophétie. Lisez chez vous. La prophétie a trois rôles. 1. Elle exhorte. 2. Elle console. Et 3. Elle édifie. Et lorsque nous lisons la version Semeur est clair, explique bien les trois choses. À la place d'exhorter, les Semeurs dit la prophétie encourage. Donc quand je reçois une prophétie, cette prophétie va m'encourager. À la place de consoler, Semeur parle de reconforter. Donc quand je reçois une prophétie, elle doit me reconforter. À la place d'édifier, oh j'aime bien les Semeurs parlent d'aider les autres à grandir dans la foi. Mon frère et ma soeur, tout ce que tu écoutes dans les réseaux sociaux, pose-toi la question, est-ce que ça t'édifie, ça t'exhorte, ça te console? Il y a trois sources d'inspiration. Il y a l'homme, il y a les diables et il y a Dieu. Laissez-moi aller en profondeur, mon frère. Il y a une de mes enfants qui m'a envoyé une prophétie. Soi-disant, elle est sortie du Brésil. Il y a même un Brésilien qui a prophétisé. Dit le 8. Il y aura, ça va devenir rouge le ciel. Il faut prendre et faire des provisions, prenez l'huile. Il y aura ceci, bien aimé. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ah, je parle à l'église universelle. Je parle aux prophètes. Prophètes, excusez-moi. C'est le temps où les enfants de Dieu ont besoin de la paix. Ils sont d'abord tourmentés par le Covid-19, par la pandémie, laissez de troubler les enfants de Dieu. Arrêtez de les troubler. J'ai dit à ma fille là, mais ma fille, toute prophétie qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, déclare cette prophétie. Écoutez-moi, je vous dis ceci. Nous n'avons qu'une référence. Une seule référence, un seul repère, un seul poteau indicateur. Ça s'appelle la parole de Dieu. Toute prophétie qui n'a pas comme soubassement la parole de Dieu révoque cette prophétie. Et d'ailleurs, Dieu m'a donné la latitude d'examiner les prophéties. Comment est-ce que nous pouvons avoir peur? Bien aimé, tu as tellement reçu les prophéties. C'est hier. On m'envoie encore un audio, on dit non, ne sortez pas les 11, les 12, les 13, parce qu'il y aura ceci, il y aura une marque qui va t'introduire dans le nouvel ordre mondial. Enfant de Dieu, la Bible dit, après nous avoir parlé autrefois de plusieurs manières et à plusieurs reprises par des prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Et le Fils, c'est la parole. Écoutez-moi, nous sommes un temps où on a besoin de Joseph. On a besoin de Joseph. Joseph va te dire comment gérer les 7 années de vaches grasses et comment gérer les 7 années de vaches maigres. On a besoin des gens qui sont porteurs de la cruche. On a besoin des gens qui ont des orientations divines. Ces orientations sont la parole de Dieu qui doit nous orienter. Laissez arrêter de s'aimer la terreur parmi les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu m'a dit, va prêcher sur ça. Et je prêche pas mon nom Ézéchiel, je prêche au nom de Jésus-Christ. Dans les réseaux sociaux, du n'importe quoi, qu'est-ce que nous n'avons pas appris par rapport à la fin de la pandémie? Il y a des gens qui ont donné même
sont passés. On reconnaît un vrai prophète par ce qu'il a dit, si cela a trouvé son accomplissement. J'ai dit ce matin que tout ce que tu entends ne puisse pas t'introduire dans la paix. Ah, je fonce. Je fonce avec toi. Écoutez-moi. Où il ne faut pas sortir. Bien aimé. La Bible dit dans Jean 14, 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est Jésus qui parle. Écoutez, la puissance, c'est tout dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit à tout enfant de Dieu, à tout celui qui m'écoute, que la peur ne puisse pas envahir ta vie. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. Il est sorti de la tombe. Il est glorieux, c'est Jésus. Yes. La Bible dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom, devant lequel tout genou fléchit. Arrêtez avec vos prophéties et n'envoyez pas ça aux gens. Et vous qui recevez ces audios, prenez le temps d'examiner ces audios, entrez en prière. Moi je sais, réellement il y a des plans mauvais que le monde des ténèbres est en train de préparer. Je n'en disconviens pas, je sais c'est rien, mais je sais aussi une chose, que Dieu est au contrôle de tout. Amen. C'est ce qui me rassure. Mes frères, la Bible dit ceci. Laissez-moi vous dire, laissez-moi chuter. La Bible dit ceci. On me demande de ne pas sortir. Une prophétie qui dit, faites déjà des provisions. L'autre jour, la fête des provisions, faites des provisions. Ne sortez pas, les yeux seront rouges bleus. Écoutez, le psaume 91 dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein midi, ni la peste, ni la contagion. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas certain. Moi, je sortirai chaque jour. Je sais que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Jésus est avec moi. Ses anges me gardent. Rassure ma sécurité. Écoutez-moi, je ne peux pas vivre dans la tristesse. Non, 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 non. Je ne veux pas évoluer dans la peur. Je sais que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est pourquoi je vous demande, enfants de Dieu, prenez du temps à méditer cette parole. Prenez du temps à chercher à creuser l'intimité avec Dieu, à chercher Dieu, la communion avec Dieu. Tu n'auras jamais peur. Je t'ai dit que l'origine de la peur, c'est la soumission à Dieu. C'est parce que tu mènes une vie de péché que tu as peur. Tu sens que Dieu est loin de toi. Mais lorsque tu es sûr que tu te soumets à sa parole, tu obéis à sa parole, jamais tu n'auras peur de quoi que ce soit. Parce que Dieu est en train de contrôler ta vie. Ça ne va pas trop, c'est trop. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le psaume 23, le verset 4. Elle dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi avoir peur? Bien-aimé dans le Seigneur, quelles sont les deux situations qui peuvent provoquer la peur dans ces derniers temps-ci ne puissent pas affecter ta vie négativement? La situation économique, sociale, politique, religieuse. Bien aimé, si tu regardes à tout ce qui se passe, tu risques d'être ennuyeux pour rien. Yes. Mais regarde pas tout ce qui se passe. Si tu te mets à entendre tout ce qui se dit, tu ne vas rien évoluer. Si toi tu es là à train d'attendre que les choses vont changer, si c'est là, le temps passe, tu resteras tel que tu es. Je te demande à vaquer à la prière, à vaquer à la méditation de la parole de Dieu. Je t'exhorte à travailler pour le Seigneur. Qu'aucune situation sociale ne puisse affecter négativement ta foi, ne
Écoutez, moi, ma vie ne dépend pas de la conjoncture du pays. Ma vie ne dépend pas de la pandémie. Ma vie ne dépend pas de tout ce qu'il y a comme circonstance. Ma vie dépend de Jésus. Oh, j'étais très content. Pendant que j'ai circulé dans des cellules. Je suis entré dans une cellule, c'est mon fils Onésime qui modérait. Ah, j'ai aimé l'intention de mon fils Onésime. Il a dit à un certain moment, en Israël, même le roi ne pouvait pas apporter une solution. Ils sont partis vers le roi dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc nous sommes dans un cas où personne ne peut sauver personne. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Nous sommes dans un cas où personne ne peut sauver personne. Il n'y a que Dieu qui est mon appui. Il n'y a que Dieu qui est mon secours. Il n'y a que Dieu qui est mon rempart. Il n'y a que Dieu qui est mon sauveur. Écoutez, que ce soit l'apôtre, que ce soit le prophète, que ce soit le bishop, que ce soit le pasteur, personne ne peut te sauver. Il n'y a que Dieu. Raison pour laquelle, quand tu es en Christ, tu recours à quelqu'un te dit confinement. Tu vas à gauche, confinement. Tu vas à droite, confinement. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas te dire confinement. Dieu va te donner parce qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ne s'aimez pas la peur. Ne s'aimez pas la peur. Mes frères, mes soeurs, vous qui m'écoutez, ne regardez pas à la situation économique, à la situation sociale, à la situation économique, politique, religieuse du pays, non, du monde entier, non. Ne vous fiez pas à toutes les prophéties qu'on répand sur les réseaux sociaux. Écoutez, est-ce que vous savez que même la femme qui avait l'esprit de Python avait prophétisé la vérité? Elle voit Paul, elle dit que c'est comme ça, c'est Dieu, c'était vrai, non? Mais la source était impure. Écoutez, nous avons besoin des gens qui connaissent qui est Dieu, la grandeur de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, ni repos. Non. Aujourd'hui, je ne parle de concret. Il faut avoir la tranquillité, il faut avoir la paix, il faut avoir le repos. Écoutez, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de ce que tu entends. Tout dépend de ce que tu vois. Tout dépend de ce qu'on dit sur toi. Si tu mets ça en compte, on dit, hey, il y aura une crise terrible. Il y aura une crise terrible. On va révoquer les gens. On va mettre les gens en congé technique. Tu prends ça. Quand tu vois ça, tu considères ça, ça va t'atteindre. Mais lorsque tu crois à la grandeur de Dieu, à la réussite, à l'élévation, oh, ça va t'arriver, tu vas l'obtenir. Alléluia. Écoute-moi, que la peur ne puisse pas envahir ta vie. Je chasse cet esprit de peur et je te demande de prier des genoux, de chercher le Seigneur. Je te demande de méditer la parole. Il ne faut pas se vouer à tout vent. Je déclare encore que le mois de mai soit un mois excellent. Amen. Je déclare que la protection divine t'accompagne au cours de ce mois. Amen. Je déclare que les anges, que Dieu disponibilise des anges afin de nous sécuriser au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tout ce que le monde des ténèbres a déjà préparé pour embrûler notre paix, notre tranquillité, notre repos, soit déjoué au nom de Jésus. Et que la gloire de Dieu nous accompagne. Amen. Oh, je prierai tous les jours pour le mois de mai. Je prierai tous les jours pour le mois de mai. Nous devons confondre les occultistes, confondre les sorciers, confondre les démons. Parce que notre Jésus est vivant. Notre Jésus vit éternellement. Ma soeur, tu ne mourras pas. C'est vrai que tu n'as pas mangé, mais Dieu va disponibiliser un corps. Sois calme. Ta vie dépend de Dieu. Nous sommes dans un temps où le roi ne peut rien faire pour toi. Un humain ne peut rien faire pour toi. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Jésus. Alors focalise-toi à prier, à chercher le Seigneur, à fermer tes oreilles, à ne pas être sur les réseaux sociaux en train d'écouter les audios de prophéties pour venir te troubler. La prophétie
elle console, elle édifie, elle exhorte. Que Dieu te bénisse à vous. Amen. Nous allons juste pendant 2 minutes. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, j'ai banni la peur en moi. Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Tu as dit, Seigneur, tout dépend de moi. Je crois à la réussite. Je crois à l'élévation. Je crois à la prospérité. Je crois aux grandes choses. Tu vas prier et tu vas dire la paix. Ma soeur, tu n'as pas quoi faire à Sainte-Catherine. Quel que soit l'âge que tu as, ce n'est pas encore trop tard, tu vas te marier. Il y a un mari qui vient. Il y a un mari qui vient. Alors n'ayez pas peur du lendemain. Commence maintenant. Commence à prier. Jésus. Oh Jésus, merci. Jésus. Alléluia. Tu as le parole de la vie. Quand tu crois l'échec, il va t'atteindre. Mais quand tu crois la réussite, tu l'obtiendras. Tout dépend de toi. Quand tu crois la maladie va t'atteindre. Quand tu crois à la guérison, tu l'obtiendras. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Quelles que soient les circonstances actuelles du pays, quels que soient les messages que tes oreilles ont écouté, tes prophéties écoutées, que tu t'as mené dans la paix, refuse cela au nom de Jésus et crois à la grandeur de Dieu, crois à la puissance de Dieu, crois à l'omniscience de Dieu, crois à l'omniprésence de Dieu et crois à l'omnipotence de Dieu. Seigneur Jésus, merci. Je recommande ce peuple à la grâce. Cherchons le Seigneur. C'est le temps où nous avons qu'un seul repère, la parole de Dieu. Avec la prière, nous associons la parole, nous serons fermes sur cette terre. Et nous allons vivre dans la tranquillité et dans la paix. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de ses grâces et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.